2 et 3 fois. À la troisième fois, le sacrificateur comprend que Dieu était en train d'appeler Samuel. Ceci veut dire que Dieu, quand il appelle avec la voix humaine. Quand il te parle avec la voix que tu connais. Il ne te fait pas peur. Alléluia. Il peut te parler comme ça. Et c'est ainsi que le sacrificateur a dit à Samuel, va dormir. Maintenant, s'il t'appelle, tu lui dis, ton serviteur écoute, Seigneur, parle. Alléluia. Et Dieu l'a appelé encore une fois et lui a parlé, lui a dit ce qu'il devait lui dire. Amen. Voilà, ceci veut dire que Dieu peut t'appeler plusieurs fois jusqu'à ce que tu répondes. Tu peux changer d'église, aller quelque part, d'autres, tu vas entendre la même parole quelque part. Et Dieu va te parler plusieurs fois. Alléluia. Jusqu'à ce que tu puisses lui répondre. Alléluia. Donc, devant la parole de Dieu, nous avons besoin de dire Amen. Alléluia. Afin que nulle chair ne se glorifie devant le Seigneur. Tu ne peux pas dire non, Seigneur, mais je ne pense pas comme ci, comme ça. Non. Devant Dieu, on se tait et on écoute. On lui dit, parle, Seigneur. Même si ça te fait mal, ça ne te fait pas plaisir, ce qu'il te dit, tu es obligé de dire Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur était sur son trône lors du déluge. Il est toujours sur son trône pendant que les gens se meurent, se noient dans le déluge. Et lui, il est Dieu. Il est souverain. Tu ne peux pas te comparer à lui. Tu ne peux pas te mesurer à lui. Regarde la grandeur de Dieu. Alors, Dieu dit, il faut que tu sois en communion avec Jésus. Un jour, j'étais à Bruxelles, chez une sœur là où j'ai dirigé une cellule de prière. Et il y avait une sœur africaine qui était là, chez cette sœur-là. Et je lui ai apporté la parole de Dieu, sachant que cette sœur-là se mettait parfois à la gare du Nord, comme des prostituées. Et je lui ai parlé de l'évangile. Elle m'a dit, mais je connais la parole de Dieu. Moi, j'ai dit, oui. Qu'est-ce que tu sais? Elle me dit, Matthieu 7, 7. C'est-à-dire, demandez et il vous sera donné. Cela semble bizarre de la bouche d'une prostituée. Demandez et il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Et ça, c'est la parole de Dieu. Mais c'est une parole de Dieu pour, quoique c'est écrit, mais c'est pour les bébés spirituels. Au niveau des gens comme vous, où vous devez aller plus loin, être en communion avec Jésus, être en communion avec Dieu,
être en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Connaître plus la parole de Dieu. Vous voyez, deux personnes pour qui ils se marient, ils passent du temps dans les fiançailles pour se connaître. Plus ils se connaissent, plus ils peuvent communier et arriver au mariage. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Nous avons besoin de connaître Dieu. Colossiens nous demande, à partir du verset 9, de connaître Dieu. Connaissons Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu vas découvrir que la plupart de tes prières où tu passes du temps à demander, ce ne sont même pas des prières que tu devrais faire. Parce que Dieu n'est pas là pour te donner de l'argent. Il n'est pas là pour te donner la maison. Il n'est pas là pour te donner quoi que ce soit. Dieu est là pour mettre une parole dans ton esprit, afin que par elle, tu puisses vivre, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu puisses agir fidèlement selon ce qu'il déclare. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Et alors, il faut absolument, n'est-ce pas, que tu connaisses Dieu. Hébreux, chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils est héritier de toutes choses. Il possède toutes choses. Le Fils est héritier de toutes choses. Donc ce que le Fils a, si nous sommes en communion avec celui-là, alléluia, nous l'avons aussi. Alléluia. Nous avons vu dans Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 15, que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Alléluia. Qu'il a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Trône, dignité et puissance. Tout cela, il a créé pour lui et par lui. Alléluia. Tout cela lui appartient. Donc, si tu es en communion avec Jésus, qu'est-ce que tu peux encore lui demander? Amen. Tout cela est pour toi. Tu n'as plus besoin de demander. Héritier de toutes choses. Tu vois les héritiers, la princesse de roi Léopold, alléluia, elle est héritière du roi, comment il s'appelle, Philippe. La princesse du roi Philippe, Élisabeth, elle est héritière. Tu la vois demander encore son héritage? Non, elle est héritière, elle va hériter ça. À temps voulu. Alléluia. C'est la même chose. Romains chapitre 8, verset 14.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte. Dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. D'adoption. Par lequel nous crions. Nous crions. Abba Père. Abba Père. Continue. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Amen. Nous sommes aussi héritiers. Co-héritiers avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière que vous avez, par exemple, dans le compte en banque, vous avez mis une somme importante comme étant une garantie de la maison ou du loyer que tu loues, n'est-ce pas? Alléluia. À cette garantie-là, tu ne vas pas toucher cette garantie-là sans que le propriétaire ne le sache. Et le propriétaire ne peut pas de lui-même aller toucher cet argent. Alléluia. Vous êtes co-héritier pour cet compte en banque. Vous êtes joints. Vous êtes liés. De la même manière que nous le sommes avec Christ. Que tu ne peux rien avoir sans Christ. Tu ne peux rien faire sans Christ. Christ est en toi. Tu es co-héritier avec lui. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le verset que nous avons lu nous dit qu'il faut que nous puissions, n'est-ce pas, faire attention à la grâce de Jésus-Christ, que nous puissions être conscients de l'amour de Dieu pour nous et être en communion avec le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit. Peux-tu lire première épître de Jean, chapitre 1er, verset 3. Ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu. Et entendu. Et entendu. Nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. À vous aussi. À vous aussi. Afin que vous aussi. Afin que vous aussi. Vous soyez en communion. Vous soyez en communion. Avec nous. Avec nous. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Jean annonce ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu concernant la parole de Dieu. Ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu concernant la parole. Il annonce cela aux fidèles de ce moment-là pour qu'ils soient tous en communion. Alléluia. Amen. Avec lui. En communion avec lui. Vous êtes en communion avec moi? Amen. Alléluia. Amen. En unité de foi avec moi? Amen. Vous croyez ce que je crois? Amen. Alléluia. Amen. Alors je vous annonce la parole de Dieu pour que vous soyez en communion avec moi. Or, ma communion est avec Dieu le Père et avec son Fils. Amen. Alléluia. Amen. Ceci veut dire, il faut que vous soyez aussi en communion avec Dieu le Père et avec son Fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est Dieu le Père? Où est Dieu? Hein? Il est où? En vous.
Dieu est au ciel. Alléluia. Dieu est au ciel, assis sur son trône. Béni soit Dieu. Où est Jésus? Où est Jésus? À la droite du Père, au ciel. Alléluia. C'est une position d'autorité, pas une position géographique. Alléluia. Amen. Jésus est au ciel. Les anges ont dit, c'est Jésus, pourquoi restez-vous à regarder comme ça le ciel? C'est Jésus qui vient d'être enlevé de vous. Il reviendra de la même manière. Donc, Jésus va revenir. Il est venu pour sauver les pécheurs. Alléluia. Et il reviendra pour juger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il viendra pour juger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Dieu est au ciel, Jésus est au ciel. Donc c'est difficile. Donc pour une communion avec eux, quand tu dis j'aime Jésus, quand tu chantes j'aime Jésus, Jésus je t'aime, tout ça, il est au ciel. Le Père est aussi au ciel. Mais Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur, comme moi. L'Esprit de Dieu, que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Maintenant, il est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Pas dans un coin quelque part, non. Il est mélangé à votre esprit dès que vous êtes né de nouveau. Alléluia. Vous avez été immergé le jour de votre nouvelle naissance. Donc, l'Esprit de Dieu est en vous. Dieu est au ciel, Jésus est au ciel, mais l'Esprit de Dieu est en vous pour faciliter, justement, pour rendre réel l'amour du Père à votre cœur, pour rendre réel la communion avec le Fils, avec Jésus. Et il est là pour glorifier Jésus en vous. La gloire de Dieu. Tout cela, vous allez l'expérimenter. Si vous voulez. Si vous dites Amen. Alléluia. C'est là, il faut le faire. Si vous avez mené une vie sans le Saint-Esprit, vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous amener vers Jésus, dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu, pour rendre cela palpable dans l'intimité même de Dieu. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc des justices et des jugements. Il peut te convaincre de péché pour justement que vous puissiez revenir dans le bon chemin. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu de miséricorde. Un Dieu miséricordieux. Il pardonne. Il oublie
Il jette tes péchés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Mais la vraie vie chrétienne, si tu veux la mener vivante et forte, il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va te parler, tu vas dire Amen. Alléluia. Tu as besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Obéir plus au Saint-Esprit. Écouter plus à la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, parfois ce n'est pas marqué que c'est Dieu le Père ou c'est le Saint-Esprit qui te parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Ça dépend du contexte. Quand la parole de Dieu dit « Mettez-moi à part », Paul et Barnabas, pour l'œuvre laquelle je le prédestine. Alléluia. C'est qui parle? Dieu le Père ou le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit. Il faut voir le contraire. Il faut voir le contexte. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Regardons un peu ce qu'il fait, l'Esprit de Dieu. Ésaïe 61, à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles. Porter de bonnes nouvelles. Aux malheureux. Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. La liberté. Et aux prisonniers la délivrance. La délivrance. Il délivre. Continue. Pour publier une année de grâce, de l'Éternel et un jour de vengeance, de notre Dieu, pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Amen. Alléluia. Tout ce que l'Esprit de Dieu fait, il console, il guérit, il délivre. Alléluia. Il change le deuil en allégresse, il donne la joie. Il te délivre pour que tu sois heureux. Alléluia. Et il nous aide même dans nos prières pour prier. Il vient t'aider. Il glorifie Jésus. La gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu délivre. Puisque l'Esprit de Dieu a une puissance. L'Esprit de Dieu est fort. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu amène la joie. Et la joie qui vient du Seigneur, c'est ta force. Regardez ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans ta vie. Maintenant même, il agit maintenant. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il agit. Il parle. Parfois, pendant que je parle ici,
Pendant ce temps, la présence de l'Esprit de Dieu, tu peux entendre une voix qui te dit, lève-toi, tu es guéri. Tu peux entendre quelqu'un te toucher. Et tu vas te retourner, il n'y a personne qui t'a touché. Alléluia. Et les miracles de Dieu vont passer dans ton corps, dans ton esprit. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, si cet esprit-là habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. À vos corps mortels. Par son esprit. Par son esprit. Qui habite en vous. Oui. Alléluia. Amen. C'est par son esprit. Il amène la résurrection en vous. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'était jamais en retard. Lorsque Marthe et Marie ont envoyé le message pour lui dire que Lazare est malade, Jésus a traîné. Quand il est arrivé, ils ont dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, j'ai la puissance de le ressusciter. Non. Il lui a dit, il ressuscitera. Marthe ou Marie a dit, oui, mais je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus lui a dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Alléluia. Amen. Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est mort. Où l'avez-vous mis? Lazare, sors! Et Lazare est sorti de la tombe. Il était vivant. Il a communiqué la vie. Alléluia. Les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Qu'est-ce qu'il y avait dans les mouchoirs de Paul? Hein? L'onction de Dieu. C'était où exactement? Dans quelle partie du mouchoir? Alléluia. Amen. Quelle est la différence entre l'onction et le Saint-Esprit? C'est la même chose. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire, alléluia, que ces paroles sont sous le Saint-Esprit. L'esprit est appelé en grec pneuma, c'est-à-dire vent. Donc, c'est suite aux caractéristiques du vent qu'on décrit l'esprit. L'esprit, ce n'est pas le vent. Alléluia. Il délivre maintenant. Il peut agir. Il est puissant. Dites que l'Esprit est Dieu. L'Esprit est Dieu. Oui, ce n'est pas une influence. Le Saint-Esprit est Dieu. Dites, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Encore une fois. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Il agit comme le vent. On ne sait pas d'où il vient,
on ne sait pas où il va. Alléluia. Vous regardez des tempêtes auxquelles on a donné les noms. Des noms des femmes. Alléluia. Ça détruit, ça fait des dégâts sur son passage. Donc, c'est que le Saint-Esprit est puissant. Puissant. Comme le vent, il est puissant. Alléluia. Quand tu avances dans la connaissance de Dieu, tu vas savoir quand il vient et où il va. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui brise le joug. Il est puissant. Il glorifie Jésus. Il est dans toutes choses. L'Esprit de Dieu. Il est en toi. Il est mélangé à ton esprit. Il n'est pas quelque part dans un coin, en toi. Il est mélangé à ton esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il faut l'honorer comme Dieu. Parce qu'il est Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu peux lire le psaume 29. À partir du verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Elle dépouille les forêts. Dans son palais. Dans son palais. Tous s'écrient gloire. Tous s'écrient gloire. Gloire. Alléluia. Amen. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Gloire. Donc chacun d'entre vous devrait dire gloire. Alléluia. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. En vous, tout doit s'écrier gloire. Gloire. Rendre gloire à Dieu. Comme Abraham. Il avait la foi en Dieu. Il avait tellement la foi en Dieu qu'il s'est oublié lui-même. Il n'a pas considéré son état de vieil homme, ni la stérilité de son épouse. Non, il avait foi en Dieu. Et c'est ainsi qu'il construisait, à chaque moment, il construisait des autels pour Dieu. Il offrait à Dieu des sacrifices pour lui rendre gloire. Alléluia. Amen. Pour lui rendre gloire. Nous devons savoir qu'au moment, par exemple, d'offrande dans ces lieux, dans l'église, nous rendons gloire à Dieu. Nous témoignons que Dieu nous a donné quelque chose. Et nous lui rendons témoignage. Nous lui rendons gloire. Comme Abraham, il a enseigné ça à Isaac. Isaac a enseigné ça à Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rendre gloire à Dieu au moment des offrandes. Un jour, j'étais à un culte à Kensington Temple en Angleterre. J'étais assis à côté d'une sœur, certainement qui avait l'air nigériane,
Au moment des offrandes, j'ai vu qu'elle a pris son carnet de chèques. Elle a écrit 600 livres sterling. Au moment où le livre sterling pesait lourd, 600 livres sterling d'offrande. J'étais étonné moi-même. Aujourd'hui, je comprends, je me dis, elle rendait gloire à Dieu. Elle témoignait que son Dieu lui avait donné la possibilité d'avoir cet argent. Elle le lui rendait. Toi qui as du travail aujourd'hui, tu travailles. Et au moment des offrandes, tu ne viens pas donner l'offrande à Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est toi-même qui t'es donné cette offrande? C'est toi-même qui t'es donné ce travail-là? C'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir ce travail-là. C'est une grâce spéciale, une faveur que Dieu t'a accordée. Saisis la faveur de Dieu. Alléluia. Même les femmes congolaises, la plupart, elles portaient des pagnes qu'elles avaient surnommées « Mon mari est capable ». Alléluia. Mon mari est capable. Ça donnait gloire au mari et à l'homme. Alléluia. C'est-à-dire que son mari était capable de lui acheter un pagne. Amen. Alléluia. Donc quand tu fais une offrande, tu rends gloire à Dieu. L'offrande, ce n'est pas une cotisation. Non, non. On va cotiser, par exemple, pour avoir acheter du mazout. Nous cotisons pour réparer le toit. Cotisons pour ceci ou pour cela. Mais une offrande qu'on donne ici dans l'église au moment des offrandes, des dîmes et des offrandes, ça c'est pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez compris cela? C'est un moment important où tu fais un témoignage. Parce que si tu n'avais pas de travail, tu ne pouvais pas te lever pour venir donner l'offrande. Aujourd'hui que tu as du travail et que Dieu te donne l'argent, alléluia, viens donner l'offrande à Dieu. Rends-lui gloire. C'est une façon de témoigner. On ne témoigne pas seulement avec la bouche. Pour dire ouvrir la bouche et commencer à parler, accepte Jésus. Non. Tu te lèves, tu mets ton argent dans le panier pour Dieu. Alléluia. Tu n'es pas gêné. Tu marches en marchant, en quittant là où tu es jusqu'au panier. Tu fais des pas. Alléluia. Tu glorifies Dieu qui te donne la bonne santé et la force de pouvoir travailler. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Gloire. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Amène ton peuple, Seigneur notre Dieu, en communion avec ton esprit, en communion avec Jésus, pour recevoir tout ce qui est de divin de toi, recevoir de toi.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia.